Tu t'es jamais posé la question pourquoi Jésus devait rester seul avec la femme samaritaine? Assieds-toi bien. Une chose que tu dois retenir à la fin de cet enseignement, c'est que Dieu est la source de la vérité et Satan est le père du mensonge, afin que tu saches qui tu es. Bien-aimé, je vais vous donner un petit peu le contexte de cette femme samaritaine avant qu'on aille dans le test. Il faut savoir que la Samarie, c'est un peuple qui avait été considéré comme impur selon le peuple juif. Or, ce sont des frères. Donc, si vous voyez l'histoire, vous allez comprendre que le peuple Israël se sont divisés en deux. Donc, c'est sous Jéroboam, depuis Jéroboam, après Salomon. Donc, Roboam, le fils de Salomon, et Jéroboam, qui était le serviteur de Salomon. Donc, à un moment, Jéroboam, qu'est-ce qu'il a fait par jalousie? Il a érigé des temples, au fait. Donc, il a pris des sacrificateurs. Bref, il a copié les sacrificateurs de Jérusalem. C'était une abomination pour le peuple juif. À partir de cet instant, il y a eu séparation, il y a eu division. Donc, pour eux, ce sont des idolâtres. Donc, eux, quand ils regardaient les peuples samaritains, c'est des idolâtres, des personnes qui désobéissaient à la loi de Moïse. Mais voici que Jésus va aller rencontrer une femme samaritaine. Or, les Juifs ne devaient pas passer par la Samarie. Les Juifs doivent toujours faire un grand tour à cause du fait que ce peuple-là était classé comme impur. Mais vous savez très bien que Dieu a dit une fois à Pierre, il ne faut jamais considérer pur, impur ce que moi j'ai considéré pur. On le voit sous l'histoire de Corneille, dans Actes chapitre 10 par là. Donc, je reviens à mon histoire. Jésus, lui, n'est pas dans la religion. C'est un petit peu comme si les catholiques ont des différends avec les évangiles, parce que les évangiles disent non, les catholiques sont comme ci, et puis etc. Ou bien d'autres disent oui, c'est les témoins de Jéhovah qui sont comme ça, ou bien c'est ceux-là qui sont comme ça. Jésus, c'est pas ça son histoire. Musulmans, bouddhistes et tout ça. Lui, il est là pour sauver. Lui, sa volonté, c'est de sauver une âme. Et sauver qui? Celui-là même qui est considéré comme pécheur. Celui-là même qui est considéré comme exclu. Celui-là même qui est considéré comme impur. C'est lui qui intéresse Jésus. Si toi, tu es trop parfait, tu es trop saint, laisse Jésus faire son détour pour aller à la Samarie pour sauver la personne qui attendait. Oui, cette dame avait rendez-vous avec Jésus. Autrement dit, Jésus avait rendez-vous avec cette dame. Mais cette dame même ne savait pas qu'elle avait rendez-vous avec sa délivrance. On va le voir dans l'évangile de Jean chapitre 4. Moi, j'ai pris la version Louis II. Alors, on va aller au début. Donc, c'est verset 3. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par là. La Bible dit il fallait qu'il passât par la Samarie. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. J'ai juste lu. Il fallait. Oh, c'était interdit. Tu ne peux pas passer par la Samarie, c'est interdit. On l'a vu, on l'a mieux vu même lorsque, dans le livre de Luc chapitre 9, lorsque Jésus devait passer par la Samarie et que les Samaritains ont interdit, parce qu'ils ont dit c'est des Juifs. Je vous dis que la Bible, quand nous on lit, on sait qui est Jésus. Parce qu'on a lu. Mais eux, quand ils ont vu cet homme arriver avec d'autres disciples, d'autres gars, ils ont dit, mais ceux-là, c'est des Juifs, on ne veut pas qu'ils passent par nous. Et c'est là que les disciples ont dit, veux-tu que nous invoquions le feu? Donc, il s'agissait de Jean et de Jacques. Veux-tu que nous invoquions le feu comme Élie le fit? Puisque c'était en Samarie. Élie, c'est un prophète de la Samarie. Élisée, c'est un prophète de la Samarie. Ils étaient nombreux. Et quand Dieu envoie les prophètes, ce n'est pas pour les condamner, pour les sauver. Pour les sauver, pour leur dire, je suis là. Mais eux, comme ils étaient têtus, ils ne comprenaient rien, ils étaient aveuglés. Donc, ils tuaient les prophètes. Donc, bref, c'est pour vous dire que la Samarie était une nation israélite. C'était ça mon histoire. On n'est pas allé loin. Parce que nous, les femmes, là, souvent, on a fini avec... je ferme la parenthèse. Donc, Jésus va dire aux disciples, je ne vais pas envoyer le feu comme Élie l'a fait. Parce que moi, là, je suis venu sauver. Je fais la volonté de mon Père. Et il va donner cette phrase, il dit la volonté de mon Père. La volonté de mon Père, c'est de venir sauver. Oui, on le voit dans le livre de Timothée. Lorsque Paul s'adresse à son fils Timothée, il dit la volonté de Dieu. C'est que tous les hommes soient sauvés. Il n'a pas dit tous les catholiques, ou tous les évangéliques, ou tous les protestants. Dieu n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Dieu appartient, Dieu est venu pour toute l'humanité. Tant que tu es un être humain, tu as besoin de Dieu. Jésus n'est pas dans la religion, n'est pas dans ces débats des histoires. Oui, toi tu as la vérité, l'autre a le mensonge. Lui, il est venu pour sauver. Donc, il est parti rencontrer cette femme-là. Et regardez encore quelque chose qui va nous intéresser. Vous allez comprendre, c'est incroyable. Avec des disciples. Donc, on descend encore. Donc, on arrive au verset 27. On dit là-dessus, arrivaient ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Les disciples étaient étonnés. Donc là encore, c'est grave. Pourquoi? Parce que non seulement à cette époque-là, on ne parlait pas aux femmes.
Donc ceux qui disent que les femmes doivent se taire, ils ont raison. C'est des religieux. Parce que dans la religion, les femmes sont la cause du péché. Or, quand tu étudies les Écritures, on nous dit dans le livre de Romains chapitre 5 que la cause du péché, le responsable même, c'est Adam. On dit que c'est à cause d'Adam que la désobéissance est arrivée. On n'a pas dit à cause d'elle. Pourquoi? Parce que Adam était le chef. Étant chef, il était responsable. Donc, mon frère, si tu ne veux pas porter ta responsabilité, il faut laisser nous les femmes. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, les disciples, étant toujours dans la loi, avec la conscience de la loi de Moïse, marchant avec la grâce, n'ont pas compris que Jésus est venu pour tous les individus. Que tu sois femme, homme, Jésus est venu pour toi. Donc, sache, ma soeur, que Jésus est venu pour toi. Il ne regarde pas à ton sexe. Il ne regarde pas à ta couche sociale. Il ne regarde pas à ta dénomination. Ne reste pas dans ta souffrance, pensant que oui, parce que peut-être que tu ne fais pas assez de choses. Non. Dès l'instant que tu réalises que là, tu as besoin de lui, il faut que tu cries à lui. Il s'appelle Sauveur. Quand tu dis Jésus, tu dis au secours. C'est comme si tu appelles le numéro du pompier. Le pompier va te demander, oui, tu l'appelles pour dire, il va dire que c'est pas, tu dis, ma maison est en train de brûler. Tu vas commencer à t'insulter. Pourquoi tu as brûlé ta maison? T'es bête, tu as mis le feu, non, 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 non. Le temps qu'il va dire tout ça là, qu'il arrive, la maison a déjà brûlé. Donc le pompier, c'est pas son rôle. Son rôle, c'est de venir courir. Et puis il met les gyrophares, et il vient te sauver. Et c'est après maintenant qu'il va savoir ce qui s'est passé. Bon, ça, c'est les assurances. En lui, c'est pas son problème, le pompier. Ça, tu vas voir ça avec l'assureur. Bref, je reviens encore dans mon test. Donc Jésus, là, je vous dis que il fallait qu'il passe par là parce que cette femme-là souffrait trop. 5 garçons qui sont foutus d'elle. Le gars, il vient, il sort avec la famille, tu veux te marier, t'es la plus belle et tout ça. Il parle, le deuxième vient, elle dit oui, tu sais que, parce que tout le monde savait, le deuxième savait que le premier était passé, puisque tout se savait dans les villages, à Congo, ça prend tout. Donc, le deuxième dit non, c'est pas grave, c'est que lui t'a fait, moi je suis pas pareil, moi je suis un homme différent, moi je cherche du sérieux, je veux me marier, tout ça. Tu es femme, tu as déjà entendu ce genre de discours, on connaît, il y a beaucoup de menteurs, mais tout le monde n'est pas des menteurs, heureusement, gloire à Dieu. Et quand elle accepte, elle devient victime. Et la victime devient malheureusement la coupable. On dit c'est à cause de toi, c'est de ta faute. Donc comme Jésus savait que cette femme était dans la solitude, il fallait qu'il passât là pour délivrer cette femme. Et les disciples étaient étonnés là. Il faut qu'ils sachent que cette femme avait besoin de salut. Il faut que tu saches que tu as besoin de secours. Maintenant, on va aller là où je vais vous dire, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Je vous ai parlé de volonté. La volonté de Dieu. Ma nourriture. Donc là, regardez l'image que Jésus va donner. Jésus dit ma nourriture. Moi, ma nourriture, quand je mange, c'est qui va me rassasier. C'est lorsque je fais la volonté de Dieu. Regardez cette métaphore. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il parle au bébé spirituel, il prend les images physiques afin de pouvoir révéler les images invisibles. Il va prendre une image invisible pour révéler les physiques. Il va prendre les images physiques pour révéler les invisibles. Tu vas me dire, qu'est-ce que tu veux dire? Oh, alors, attends. Quand il appelle Moïse, il dit à Moïse, regarde et tu feras le temple selon le modèle que je vais te montrer. Donc, il fallait que Moïse puisse voir dans l'invisible. Pourquoi? Parce que Moïse avait déjà eu des expériences avec Dieu. Donc, il était déjà dans une autre dimension. Donc, il pouvait comprendre l'invisible et l'interpréter au niveau physique. Mais quand tu es bébé spirituel, Jésus va dire, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Autrefois, c'était qui? C'était des paysans. Donc, ils comprenaient, ah, d'accord, ok. Donc, ils comprenaient. Donc, Jésus prenait ces images-là pour expliquer, afin que les gens qui sont bébés spirituels puissent voir les choses physiques et comprendre l'invisible. Maintenant, ceux qui sont dans une autre dimension vont voir les choses invisibles pour manifester cela dans le visible. Tu as compris, non? C'est ce que j'essaie de te dire. Ça m'a délivré. Alléluia. Donc, ne sois pas, comment dirais-je, complexé de savoir que tu es bébé spirituel. On grandit avec Dieu. On grandit avec Dieu. On grandit avec Dieu. Il faut que tu sois passionné de Jésus. Donc, la nourriture de Jésus, c'est de sauver une âme. La nourriture de Jésus, c'est de sauver quelqu'un. Laisse Jésus être rassasié. Parce que lorsque tu te donnes à lui, il est rassasié. La preuve, lorsque cette femme a accepté, elle est partie parce qu'elle a été délivrée. Ce n'était plus la même femme. C'était une femme audacieuse, une femme de caractère, une femme qui savait qu'elle avait rencontré le Messie. Parce que si tu le rencontres, lui, il est rassasié, il est satisfait et toi, tu es épanoui, tu es libéré. Et cela était une fête au ciel.